climat, l'État français va devoir accélérer. Le tribunal administratif de Paris lui donne un peu plus d'un an pour réparer le préjudice écologique. C'est une deuxième victoire pour les plaignants de l'affaire dite du siècle. Marina Bertsch, vous la suivez cette affaire, elle date depuis de plusieurs années maintenant. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'État français a-t-il été condamné? Alors l'État, c'est le jugement effectivement de l'affaire du siècle. La France est condamnée à réparer les conséquences de son inaction climatique. L'État est coupable de quoi? De manquement à ses propres engagements qui ont été pris notamment au terme de l'accord de Paris pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Tout simplement, la France s'est engagée moins 40% d'émissions d'ici à 2030. Ça nous place sur une trajectoire. Ça veut dire que d'année en année, il faut réduire nos émissions de CO2. Eh bien, le tribunal a regardé et entre 2015 et 2018, le pays a donc émis illégalement, entre plein de guillemets, 15 millions de tonnes de CO2 en trop. Et donc, c'est ça qui doit être corrigé. Alors, c'est absolument pas une surprise, cette décision. C'était attendu parce que le tribunal, en février dernier, avait déjà donné raison aux 4 ONG qui ont porté l'affaire devant le tribunal, à savoir Notre Affaire à tous, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace et Oxfam. C'est eux, souvenez-vous, Julien, qui avaient lancé cette pétition record qui avait rassemblé plus de 2 millions de signatures. Donc, c'est une décision très forte aujourd'hui, oui, du tribunal, mais à laquelle on s'attendait. Et les conséquences alors, ça veut dire que l'État français va devoir prendre des mesures concrètes pour le climat? Concrètement, c'est donc un ultimatum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tribunal administratif dit à l'État français, d'ici la fin de l'année 2022, eh bien, vous devez corriger le tir, c'est-à-dire éviter l'émission de ces 15 millions de tonnes d'équivalent CO2 dont je vous parlais, plus les 21 millions qui sont sur notre trajectoire climatique normale. Autant vous dire qu'il y a du boulot, ça ne va pas être facile. En plus, le tribunal ne dit pas comment il faut faire. Ça, c'est à l'État de trouver et au gouvernement de trouver ses propres clés. Alors très clairement, je vois bien quelle est votre question. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer ? L'impact, surtout, il est symbolique. C'est un impact d'image et de réputation, surtout pour qui? Eh bien, pour Emmanuel Macron. Et c'est ça, justement, la nouvelle stratégie des militants climat en France, mais aussi ailleurs. Ça s'est passé en Allemagne en avril dernier. Ça s'est passé surtout aux Pays-Bas en 2019. Et c'est ça qui fait jurisprudence. Eh bien, c'est traîner nos dirigeants devant les tribunaux pour qu'ils se fassent épingler. Et bien là, très clairement, en France, les taux se resserrent autour d'Emmanuel Macron. L'État a été condamné déjà il y a quelques mois à 10 millions d'euros d'amende pour un problème de qualité de l'air. Il y a une autre affaire devant le Conseil d'État qui a donné un ultimatum un peu plus court jusqu'en mars 2022 pour prendre des mesures aussi. Bref, ça met Emmanuel Macron, champion autoproclamé de la lutte contre le réchauffement climatique, dans une fort mauvaise posture parce qu'on est à quelques semaines de la COP26 et à 6 mois de l'élection présidentielle française. Lui qui a dévoilé son plan mardi, vous en avez parlé, 30 milliards d'euros, où il a tout de même fait une belle place à l'environnement. On a vu l'hydrogène vert, le nucléaire de petite taille, les voitures électriques, l'alimentation durable. Bref, des annonces fortes, car on le sait, l'environnement, le réchauffement climatique préoccupe les Français. Et donc, c'est ça qui sera aussi au cœur de la campagne. On a eu notamment une réaction tout à l'heure de Yannick Jadot qui en a profité évidemment pour réagir. Il est temps que notre pays agisse à la hauteur du défi climatique, de notre responsabilité et de nos obligations. 15 millions de tonnes de CO2 en trop. Voilà. Vive les vélos. Voilà. Merci beaucoup. C'est simple, c'est mathématique.